Vous savez, on a l'habitude de dire qu'il faut se couper régulièrement les pointes pour faire pousser les cheveux. Laissez-moi vous dire, c'est un couteau à double tranchant. Je m'explique. Si vous coupez les pointes mal, vous serez plutôt en train de réduire la longueur des cheveux que vous aurez gagnés. Et si vous coupez bien les pointes, vous allez voir comment est-ce que la pousse de vos cheveux va tripler, voire même tripler. Hello mes shinies crépus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Lauriane Afro. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière. C'est une vidéo de masterclass. Alors, bienvenue dans la masterclass de Lauriane Afro. Installez-vous confortablement parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des choses particulières qui vont changer la vie de vos cheveux. Dans cette masterclass, nous allons apprendre comment bien vous couper les pointes de manière simple et efficace afin de faire pousser vos cheveux comme il faut. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'il faut se couper régulièrement les pointes pour faire pousser les cheveux. Laissez-moi vous dire, c'est un couteau à double tranchant. Je m'explique. Si vous coupez les pointes mal, vous serez plutôt en train de réduire la longueur des cheveux que vous aurez gagnés. Et si vous coupez bien les pointes, vous allez voir comment est-ce que la pousse de vos cheveux va tripler, voire même mes chers shinies crépus, c'est bien de se couper les pointes, mais attention, il faut avoir la bonne méthode. Du coup, on ne se coupe pas les pointes n'importe comment. Il y a des choses qu'il faut savoir au préalable avant de couper les pointes. Parce que vous savez, on dit se couper les pointes pour faire pousser les cheveux. Pourtant, on sait très bien que la pousse du cheveu vient en fait d'ici, du cuir chevelu. Donc, vous comprenez que il faut avoir la bonne méthode de savoir comment se couper les pointes afin d'accélérer la pousse du cheveu qui vient à ce niveau. Dans cette masterclass, voilà, notre première masterclass de l'année 2024, je vais donc partager avec vous l'astuce pour faire pousser les cheveux en se coupant les pointes comme il faut. Vous verrez qu'au terme de cette masterclass, après avoir appliqué tout ce que je vais partager aujourd'hui lors de cette masterclass, vous allez voir un changement radical. Regardez très bien. Là, regardez très bien. Là, cette vidéo, cette photo, autant pour moi, c'était en 2021, voilà. Et est-ce que vous voyez très bien? Maintenant, sur cette photo, je suis en... Ça, c'est les photos que j'ai prises cette année en 2023. Donc, vous voyez que 2021, 2022, 2023, 3 années, c'est pas ces 2 années autant pour moi. C'est pas ces 2 photos. Regardez vous-même la pousse que j'ai obtenue en 2 ans seulement, mes chers shinies crépus. Donc, ceci, c'est grâce à la bonne façon de couper les pointes. Parce que moi aussi, je me suis longtemps trompée, comme nombreux d'entre vous ici, en me coupant mal les pointes. Mais grâce à cette méthode que je vais vous partager dans cette masterclass, vous allez voir comment bien vous couper les pointes afin d'obtenir une pousse aussi rapide que celle-ci. C'est vrai, il y a plusieurs choses qui entrent dans la pousse du cheveu, mais sachez que bien se couper les pointes, c'est aussi important quand on veut faire pousser les cheveux. Alors, bienvenue dans la masterclass de Lauriane Afro. Ce que vous devez savoir, c'est que quand on a une coupe à faire, la longueur de la coupe
de la fourche ne peut pas être la même partout. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, de par mon expérience, la meilleure façon de se couper les pointes, c'est quand on porte des twists ou bien des braid out. Ou bien des braids, autant pour moi, pas des braid out, mais de braids. C'est-à-dire un cheveu qu'on a tressé en 3 brins. Donc, c'est la meilleure des façons de se couper, de se couper les pointes. Là, détectez chaque partie de vos cheveux qui ont les fourches. Par contre, quand vous décidez de vous couper les pointes quand ils sont lâchés et en gros bloc, comme ça, en grosse section, je voulais dire, vous ne pouvez pas mieux enlever les fourches. Vous allez couper les bouts, les pointes, mais il y aura toujours les fourches qui vont rester. Et je redis encore, quand on a les pointes à couper, la longueur ne peut pas être la même partout parce que sur les cheveux, sur la tête, les problèmes, chaque partie de la tête a son problème. Donc, on passe donc comme ça à la coupe et je vais mieux vous pouvez pour notre masterclass, voilà, nous aurons besoin comme ça d'une paire de ciseaux bien tranchante. Voici la mienne, c'est tout. Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux. Alors, comme je vous ai dit, on aura besoin d'une paire de ciseaux tranchantes. Voici ma paire de ciseaux. Alors, mes chers crépus, on va directement commencer. Voici mes cheveux. Mes cheveux ont énormément shrinké, hein, c'est normal. Ça fait 4 mois que je porte ma coiffure protectrice. Voici donc mes cheveux. Regardez cette section, vous allez voir. Ici, par exemple, la longueur de la coupe ne sera pas la même chose, par exemple, sur cette tresse. Ce ne sera pas la même chose. Donc, sans plus tarder, je commence. Je vais donc arrêter le tout ainsi pour me permettre de couper mèche après mèche. Et vous voyez que les sections de mes tresses ne sont pas les petites, ce sont des sections moyennes en fait. Je vais donc commencer ici, sur cette section. C'est la section de devant. Je ne vais pas couper beaucoup. Regardez, je vais couper là. Donc je vais aller comme ça, mèche par mèche, jusqu'à ce que j'aurai tout coupé. Maintenant, je passe à cette section. Regardez très bien. Vous voyez que ici, sur cette partie, regardez ce que je vais couper. Je vais couper jusqu'à ce niveau. C'est énorme, mais c'est pas un souci. On va faire les soins et puis on va rattraper cette longueur. Après, il faut couper. Donc, j'ai décidé vraiment de... Je veux vraiment couper ces cheveux parce que regardez tout ce que je vais couper. Voilà. Donc, je vais couper à ce niveau-ci. Vous voyez donc que... Regardez ce que j'ai coupé. Ouh, c'est vraiment long. Mais c'est pas un souci. Donc, je vais aller comme ça. Vous voyez que ici, là, il n'y a pas de problème. À ce niveau-ci, on continue. Donc, voici donc pourquoi je vous dis que c'est important de se couper les pointes quand on porte les cheveux en twist. Regardez ici, regardez par exemple ici. Vous voyez que là, c'est pas très fin. Regardez là, pour cette tresse, regardez, je vais couper à partir d'ici. Là, je suis sûre que j'ai tout enlevé. Regardez, voilà. Vous voyez, là maintenant, après avoir coupé, vous voyez que là, il n'y a plus de bout fin. Avec cette méthode de mes chers Chanel crépus, là, je suis sûre qu'à la fin, j'aurais enlevé tous les fourches.
quelle que soit la partie de mon cheveu, j'aurais enlevé tout parce que, comme je vous dis, mes chers charneuses crépus, ce n'est pas chaque brun à sa longueur de fourche à couper. Ici, je vais couper jusqu'à ce niveau. Et voilà, je coupe comme ça. Et je vais aller comme ça. Ainsi de suite, jusqu'à ce que ce sera terminé. Regardez par exemple ici. Là, je vais couper à partir de ce niveau. Je coupe donc à partir d'ici. Voici la longueur que je vais couper pour cette section de twist et je coupe comme ça. Voilà. J'ai mes charneuses crépus, j'ai vraiment coupé. J'ai vraiment coupé. Alors, mes chers charneuses crépus, voici la quantité qui me reste. Je vous explique encore très bien pour que vous puissiez mieux comprendre. Mes chers charneuses crépus, regardez, observez cette tresse. Vous voyez que là, il n'y a vraiment pas grand chose à couper. Différent des autres tresses que je vous ai montrées. Regardez donc comment sur cette tresse, il n'y a vraiment pas grand chose à couper. Donc, je vais juste couper cette partie. Vous voyez que là, c'est pas long. C'est la raison pour laquelle je vous disais, mes chers charneuses crépus, que il est important. Regardez maintenant, vous voyez que c'est vraiment... Là, la tresse est vraiment volumineuse. C'est la raison pour laquelle je vous expliquais, mes chers charneuses crépus, que c'est important de se couper, de bien se couper, pour bien se couper les pointes. Voilà. C'est important de le faire quand on porte des twists. Voilà. Ou bien des brettes, comme je suis en train de faire. C'est très important. Regardez encore cette tresse. Et cette tresse, vous pouvez également constater qu'il n'y a vraiment pas grand chose à couper sur cette tresse. Or, si j'avais coupé mes cheveux en bloc, je n'aurais pas pris à certains endroits, je n'aurais pas bien coupé la partie qu'il faut. Observez encore cette tresse. Là, vous voyez qu'il n'y a également pas grand chose à couper. Je veux juste prendre à ce niveau-ci. Voilà. Donc, mes chers charneuses crépus, voici donc comment bien se couper les pointes afin de faire pousser les cheveux rapidement, parce que l'essentiel n'est pas seulement de se couper les pointes. Il faut bien se couper les pointes afin de voir ses cheveux pousser comme il faut et rapidement. Mes chers charneuses crépus, la remarque que je fais, et d'ailleurs c'est comme ça, le milieu de ma tête généralement n'a pas trop de problèmes. Les cheveux qui sont sur cette partie-ci n'ont pas trop de problèmes. Et ils sont généralement plus longs. Regardez. Vous voyez un peu. Et ils sont généralement plus longs. Donc, comme je vous dis ça conforte dans ce que je disais, comme je vous disais à l'entame de la vidéo, que c'est important une fois de plus de se couper les pointes quand on porte des twists, surtout des twists qui sont des petites ou des moyennes tresses, pour pouvoir bien enlever les parties, les fourches, parce que les cheveux n'ont pas les mêmes problèmes partout. Donc, sur cette partie, mes cheveux généralement n'ont pas de soucis. Et vous avez pu constater que quand c'était sur les côtés, j'avais vraiment les fourches. Donc, mes chers charneuses crépus, voici donc la méthode efficace pour se couper les pointes afin de bien faire pousser les cheveux comme il faut. Mes chers charneuses crépus, voici donc la méthode phare et la méthode sûre, parce que coupez-vous les pointes, mais coupez-vous bien les pointes, c'est encore mieux. Sur cette partie également, il n'y a pas grand chose, mais je vais prendre jusqu'ici. Mes charneuses crépus, c'est énorme, mais bon, c'est une bonne cause. On va faire les soins, ça va encore pousser, c'est pas grave.
on fait les soins. L'essentiel, c'est pas la longueur, mais c'est la longueur et le volume également. Voilà, on prend cette tresse. Vous voyez qu'avec ça, je peux contrôler partie par partie. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas grand-chose. Je peux contrôler partie par partie. Je peux contrôler vraiment, je peux dire brin de cheveux après brin de cheveux. S'il faut couper ou pas. Regardez ici. Là, on va enlever sur cette partie. Mes chers Chanel Crépus, le strinkage. Les cheveux ont hyper strinké. Donc, je coupe là, comme ça. Voilà mes chers Chanel Crépus. Je coupe comme ça. Et puis, bon, mes Chanel Crépus, voici donc la dernière tresse. Voilà, c'est celle-ci. C'est cette tresse que je cherchais. Regardez par exemple ici. Vous voyez que là, il n'y a presque pas de fourche. Là, je veux couper juste à ce niveau-ci, mes chers Chanel Crépus. Et voilà, mes chers Chanel Crépus. Et voilà. Vous remarquez que quand on coupe, quand les pointes, quand on enlève les fourches, on a comme l'impression que les cheveux sont devenus encore un peu plus volumineux. Parce que le fait que les bouts soient vraiment concentrés, ça rend les cheveux encore plus volumineux. Désolée pour l'expression, mes chers Chanel Crépus. Donc vous voyez que là, c'est nettement mieux comme ça. Donc il fallait que je coupe les pointes. Vous voyez que ça donne un effet comme si mes cheveux sont encore devenus plus volumineux. Alors mes Chanel Crépus, on a fini. Je finis de couper les pointes. Vous avez donc vu. Regardez maintenant comment mes cheveux semblent plus forts. Voilà, c'est comme ça que les cheveux seront plus forts. Voilà, on a fini de se couper les pointes. J'ai fini de me couper les pointes. On arrive donc au thème de notre masterclass, notre première masterclass de l'année 2024, mes chers Chanel Crépus. Alors, j'espère que à travers cette vidéo, toi qui regardes cette vidéo, tu as appris de nouvelles choses. J'espère que cette vidéo t'a vraiment aidé. Là, je suis sûre, tu vas voir, cette vidéo va vraiment changer, va apporter un plus, ce qui est sûr dans ta routine capillaire, dans la santé et la beauté de tes cheveux. Alors, mes chers Chanel Crépus, on se dit donc quoi? On se dit à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici à là, je vous souhaite de bien vous porter. Portez-vous bien. Bonne et heureuse année 2024. Votez-vous des objectifs capillaires et surtout donnez-vous les moyens et peu de temps et de sacrifices pour les respecter. Et toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais pour préserver notre identité culturelle capillaire? C'est très important. Prenez soin de vos cheveux. Prenons soin de nos cheveux. Ils nous diront merci. Lauriane que je suis vous fait plein de gros bisous. Retrouvons-nous très bientôt pour une autre vidéo masterclass. Bye!